On peut assister à cette troisième édition du Paris Eiffel Jumping, sponsorisé par Longines. Comment ça se passe cette édition? Ouais, il passe près, hein, les chevaux. Oui, là, j'ai très chaud. Là. C'est le live. Vraiment rasé. Il n'y a rien de plus dangereux que d'être à pied comme ça. De l'autre côté de la barrière. Ouais, de l'autre côté de la barrière, que le cheval passe à côté. Je suis toujours vivante, c'est déjà bien. Je vais pouvoir voir la fin de mon événement. Ça s'est très bien passé. Je suis vraiment. Les gens sont très contents. C'est le plus important. Ouais. C'est le retour que j'ai. Maintenant, c'était sportif. Entre la pluie, le foot, on a regardé le match hier, on a eu un grand prix dingue avec un barrage fantastique avec le numéro 1 français Simon Delestre. Simon Delestre, et la meilleure cavalière au monde, la numéro 4 mondiale, Pénélope Le Prévost. Il était deuxième et troisième. Ouais, et Rolf Bergson, le Suédois, qui va aussi partir aux Jeux Olympiques avec ce cheval-là, a remporté l'affaire. Oui, c'est c'est le dernier grand événement avant les Jeux, hein, justement, dernier échauffement, dernier tour de piste. C'est merveilleux de pouvoir avoir ça à Paris, un mois avant les Jeux, c'est-à-dire que Simon Delestre, il va partir avec ce cheval-là aux Jeux, Ryan, qui est le Japlou, le futur Japlou de notre sport, et Pénélope Le Prévost, qui a 2 chevaux et qui va hésiter entre Vagabond qu'elle a monté hier et sa jument Flora. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce sport, c'est ce croisement entre jeunes, femmes, hommes. Tout le monde est à armes égales, finalement, à cheval égal. Absolument. C'est la magie de ce sport. On voit un John Whittaker qui a 62 ans contre un gamin comme Bertrand Allen qui a 20 ans et qui monte un cheval qui a 18 ans. C'est intergénérationnel au plus haut point. Là, on a des jeunes cavalières qui ont 12 ans, qui font leurs premières armes dans un autre circuit, dans le circuit 1 étoile, alors que les grands champions sont dans le 5 étoiles. Et puis, bien sûr, on est hommes et femmes, il n'y a pas de différence. Et quelques stars aussi, hein, Benjamin Castaldi, là, qu'on a vu passer, Guillaume Canet, la fille de Bruce Springsteen. Jessica Springsteen, qui est une très bonne cavalière. Georgina Bloomberg, la fille du maire de New York, qui est aussi extrêmement bonne. Ces deux-là, elles sont dans le circuit professionnel. Elles sont professionnelles d'ailleurs. Et c'est ce mélange justement de genre, de toute classe sociale, de tout horizon politique, artistique, terrien, agriculteur. C'est ça qui est génial dans ce sport. Et c'est aussi la marque que vous voulez donner à cet événement, un mélange en effet sportif mais aussi culturel, d'innovation. Hein. Vous êtes une descendante de Gustave Eiffel, il faut le rappeler. Oui, absolument. J'aime la tradition et l'innovation. Et c'est l'héritage de Gustave Eiffel, à l'instar de cette tour, quand il l'a plantée dans Paris. On peut dire que c'était la première œuvre monumentale d'art contemporain. Donc oui, la culture, c'est très important. Il y a un village avec une librairie éphémère, des artistes contemporains qui ont créé l'affiche, et puis l'innovation, chercher à communiquer, à faire partager ce sport, à le faire comprendre au plus grand nombre. Et oui, l'innovation, c'est passionnant, c'est génial, c'est le futur. Bon, merci en tout cas de nous faire partager votre amour pour ce sport. Et puis bonne continuation pour cette dernière journée. Merci beaucoup. Merci Virginie, à bientôt.